Bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur African Student, une chaîne qui propose une multitude de sujets en rapport avec jeunes étudiants que nous sommes. Comme d'accoutumé, African Student a décidé d'aborder une fois de plus avec vous un thème très important que chaque étudiant traverse au moins une fois dans sa vie scolaire. Tu es curieux de connaître le thème, tu es curieux d'avoir plus d'informations sur le thème. Reste avec moi, c'est tout de suite sur African Student. Vous avez déjà probablement vécu une situation dans laquelle votre motivation ne se trouvait pas à son paroxysme. Une situation dans laquelle tout semble difficile à accomplir. Une situation dans laquelle vous vous trouvez dans une situation d'ennui mortel, où vous avez perdu le goût de vos objectifs, où vous avez du mal à vous reconcentrer sur vos objectifs. Mais dans cette vidéo, je vous donne quelques petites astuces qui vous permettront de redonner une nouvelle allure à vos objectifs. Un petit coup de pouce pour changer de décor en vue de vous reconcentrer sur vos différents objectifs. La première astuce que je peux te donner, très cher étudiant africain, et dont je fais partie bien sûr, serait tout simplement d'avoir toujours ces objectifs en tête. Comment avoir toujours ces objectifs en tête? Je te propose là une petite astuce qui consiste à écrire ces objectifs sur des bouts de papier. Souvent, lorsque nous écrivons nos objectifs sur des bouts de papier, c'est une action qui semble être certes minime, mais qui aide beaucoup. Parce que à chaque fois quand tu te lèves, à chaque fois quand tu consultes le bout de papier, tes objectifs te reviennent en tête. Tu auras dans la tête que tu as quelque chose à accomplir, que tu as un objectif à atteindre, un objectif que tu t'es fixé, bien sûr. Alors, ce que tu vas faire, c'est tout simplement énumérer sur un petit bout de papier des tâches de la journée, des tâches de la semaine, des tâches que tu vas essayer d'atteindre forcément dans la semaine et des tâches qui vont te diriger vers ces différents objectifs. La deuxième astuce que je vais te donner serait tout simplement d'éviter la procrastination. Nous savons qu'en tant qu'étudiants, nous traversons tous une situation de procrastination. C'est-à-dire, nous reportons à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ou encore, nous reportons à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Alors ça, c'est une situation très dangereuse. C'est une situation qui provoque la paresse. Mais comment éviter la procrastination? Une question que nous pouvons nous demander. Pour éviter la procrastination, il faut tout simplement établir un planning. Mais un planning rigoureux. Un programme que vous pouvez respecter. Un programme léger, pas surchargé. Car un programme de 320 tâches dans la journée n'a jamais permis à quelqu'un de s'améliorer ou se diriger de plus vers son objectif, mais tout simplement constituer une source de stress. Alors, il faut essayer de faire un programme léger, un programme que tu sais que tu peux respecter, pas des programmes de surcharge, des programmes qui vont t'empêcher de respirer, des programmes par lesquels tu vas te sentir prise à la gorge. La troisième astuce que je te donne, après celle évitant la procrastination, serait tout simplement de t'entourer de personnes ayant une mentalité positive. Vous savez que dans notre société actuelle, nous rencontrons des personnes qui ont forcément une mentalité de pessimiste, qui ont un esprit pessimiste tendant à nous décourager de nos objectifs ou à nous faire dévier de nos objectifs. C'est-à-dire, ces personnes ne vont jamais trouver des solutions concrètes à nos problèmes, mais au contraire, ces personnes-là vont toujours rajouter des problèmes à nos différents problèmes. C'est-à-dire, ils vont te dire que ce n'est pas possible. Ils vont te dire que c'est impossible. Ils vont te dire qu'il faudrait mieux abandonner. Ils vont te dire qu'il faudrait mieux te relaxer, que tu travailles trop. Mais travailler, ce n'est jamais trop. Dès lors que tu travailles en fonction de ton planning, dès lors que tu travailles en fonction d'un objectif que tu t'es fixé, travaille en fonction de toi-même et tu ne le regretteras jamais. Ensuite, l'astuce que je peux te donner, qui est très important également, serait d'éviter de te comparer aux autres. Se comparer aux autres est une chose très dangereuse. Pourquoi une chose dangereuse? Parce que dès lors qu'on se compare aux autres, nous ne travaillerons plus sur nos objectifs, mais nous travaillerons en fonction du regard des autres. Parce que nous voudrons être meilleurs que telle personne. Je vais dire je ferai telle chose parce que notre personne fait la chose. Mais pas parce que moi, en réalité, mes objectifs sont en adéquation avec la chose. Mais mets-toi aussi en tête que tu vas toujours trouver des personnes dont les capacités sont supérieures aux tiennes.
mais tu vas toujours trouver également des personnes dont les capacités sont inférieures aux tiennes. Mais ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que les capacités de ces personnes supérieures, c'est que ça ne va jamais, les capacités de ces personnes ne vont jamais enlever quelque chose à tes capacités. Ces capacités-là ne vont jamais te rendre inférieur. Ces capacités ne vont jamais te rendre un marginal de la société en réalité, mais des capacités qui peuvent te faire mieux travailler. Mais toutefois, n'essaie pas de travailler en fonction du regard des autres. Donc, évite la comparaison aux autres. Ensuite, quelque chose de très important, peut-être sans doute la dernière astuce, et peut-être dans le futur, vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres astuces dans nos différentes vidéos. L'astuce que je te donne enfin serait d'essayer d'écouter quelques vidéos de motivation, des personnalités qui t'inspirent, des personnalités qui ont achevé quelque chose de bon dans leur parcours scolaire, qui ont achevé quelque chose de bon, ou encore qui ont eu des objectifs qui sont un peu en adéquation avec tes objectifs. J'essaie de regarder des vidéos de motivation, les Darman, ce sont des exemples bien sûr, des leaders africains, Martin Luther King, ce sont des vidéos qui motivent, qui peuvent te motiver, mais à toi de trouver les vidéos qui peuvent te motiver. J'espère que ces différentes astuces te seront utiles et que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de laisser un commentaire et surtout de t'abonner lorsque tu ne l'as pas encore fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et reste avec nous sur African Students.